lorsqu'on donne une nourriture nocturne à une personne, si ce n'est pas de Dieu, je crois que peut-être Dieu aussi peut nourrir les gens comme ça. Mais si l'on vous donne une nourriture nocturne qui n'est pas de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont préparé cette nourriture-là, qui viennent constamment vous donner cette nourriture-là, ont une mission. Et la première mission, c'est de pouvoir vous ouvrir, vous connecter, afin que vous soyez sensibles. La nourriture qui entre, connecte, crée des réseaux dans votre corps pour vous permettre à être initié à une sorcellerie. Il y a des personnes, lorsqu'ils dorment la nuit, se retrouvent dans des festins, en train de manger, en train de consommer des nourritures qu'ils ne savent pas d'où viennent cette nourriture-là. Il vous appelle, vous dit, moi je rêve souvent que je sois en train de manger des excréments. Je peux ici mettre en brillance une quatrième dimension de la nourriture. Il y a des gens qui rêvent souvent, qui ne mangent pas de la nourriture préparée, ils ne mangent pas la nourriture interdite, ils ne mangent pas les excréments ou les caca, mais ils mangent des fruits. Ils mangent des fruits. Ces quatre catégories de nourriture sont en train de vous connecter à d'autres dimensions, à d'autres réalités. Et lorsque les gens se mettent à rêver, et souvent ce sont des chrétiens, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit, mais ils dorment la nuit et ils rêvent qu'on lui donne de la nourriture. Ici, je ne traite pas qui sont les personnes qui préparent cette nourriture de nuit. Si vous rêvez que vous mangez des nourritures interdites, c'est-à-dire qu'on est en train de vous introniser pour un pouvoir quelconque. On veut faire de vous, ou vous avez raté une royauté, un pouvoir quelconque. Lorsque vous rêvez que vous mangez les excréments, on a envoûté votre vie totalement. Et lorsque vous rêvez que vous êtes en train de manger des fruits, la banane, non, c'est la mangue, c'est la fraise, ça semble être bon. On est en train de bloquer votre mariage, on est en train de bloquer votre vie, votre lumière. Et vous allez tomber. Toutes ces nourritures-là vont vous amener dans des nourritures qui vont vous bloquer, qui vont vous détruire. Et cette nourriture nocturne peut toucher votre organisme, ou tout simplement elle va commencer à vous donner du volume que vous ne parvenez pas à comprendre ou à donner des explications. C'est comme ça que vous allez voir des personnes qui ont fait des opérations, on fait sortir un myome qui pèse 5, 6, 7, 8 kilos. La personne prend des masses que vous ne parvenez pas à comprendre. C'est un volume du corps que vous ne parvenez pas à comprendre. Comment est-ce que il est devenu comme ça? Elle vous crée de la lourdeur dans la prière. Elle va commencer à créer de l'angoisse en vous. Surtout si cette partie d'initiation rate. Deuxième but ou deuxième raison qui peut faire qu'on donne de la nourriture à quelqu'un, de la nourriture nocturne à quelqu'un, c'est lorsqu'on veut détruire la santé de cette personne-là. Et lorsque les gens dorment pendant la nuit, ils passent un tiers de leur vie dans le sommeil, on va les renforcer par ces nourritures nocturnes-là. Et ces nourritures nocturnes, une fois qu'on le consomme dans notre corps, lorsqu'on commence à se rendre compte, il est déjà trop tard. On en a consommé en grande quantité. Mais la quasi-totalité de ces personnes ont rêvé dans leur vie en train de manger. La nourriture nocturne a pour but de vous ouvrir le monde de connexions spirituelles, de vous créer des maladies chroniques et incurables, indétectables, ou tout simplement de créer une forme de stérilité en vous. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance
oyo mutu oyo aza na œil ouvert akoki ko acquérir na kati na monde oyo. Ensemble ya ba pratique, ensemble ya ba maîtrise, ya ba énergie, ya ba force, ya ba esprit, ya ba entité oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépendra à quelle heure cette émission va vous trouver. Mais nous sommes heureux d'être devant vous pour parler, partager avec vous. Que la paix, la grâce, comme je ne cesse de le dire, shalom de Dieu soit avec vous dans tout ce que vous allez faire, dans tout ce que vous allez entreprendre. Paix, bénédiction, bonheur sur vous. Que Yoshua HaMashiach se manifeste dans votre vie et dans tout le domaine de votre vie. Nous vous aimons, nous vous portons à cœur et nous prions pour vous, nous prions pour cette chaîne. Merci beaucoup. Continuez à vous abonner, activez la cloche de notification, partagez et tout ce que vous êtes en train de faire, que Dieu vous bénisse. L'apport, l'idée que vous faites pour cette chaîne, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos conseils. Merci pour vos idées. Merci pour les questions que vous êtes en train de nous poser matin, midi, soir. Nous sommes en train de prendre cela en considération parce que nous savons que nous partageons ensemble avec vous et vous êtes la force, les piliers de cette chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment. Soyez bénis et soyez sous la grâce de Dieu. Je crois que ça me fait du bien à chaque fois que je reçois un appel, à chaque fois que quelqu'un me dit l'émission m'a béni, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que ça me fait de la joie. Une fois de plus, il y a un numéro qui est affiché là-bas. Ce numéro, c'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez écrire, laisser votre message. Je vous rappellerai, je vous répondrai. Si vous appelez que je ne décroche pas, peut-être je suis en travail, peut-être en consultation, laissez-moi votre message, je vais revenir vers vous. Si ça tombe que je suis avec le téléphone à main, je vous réponds instantanément. Que Dieu vous bénisse, parce que je suis là pour vous. Donc je ne néglige personne, je n'abandonne personne. Nous sommes en train de travailler et d'avancer main dans la main. Permettez-moi au jour d'aujourd'hui d'ouvrir, de répondre à une préoccupation qui m'a été posée par plus de 56 personnes. C'est pourquoi je me suis dit non, il faudrait que je m'asseye là-dessus, que je fasse une brèche dans toutes les séries d'enseignements que je suis en train de donner, que je revienne un peu sur ces sujets. Il y a deux sujets qui sont en train de revenir. Je vais prendre l'un aujourd'hui et puis peut-être dans les jours à venir, je vais revenir sur la toile d'araignée parce que beaucoup de personnes m'ont interpellé pour que je puisse un peu revenir sur le sujet afin que nous puissions expliquer certaines choses. Donc au jour d'aujourd'hui, je vais parler sur la nourriture nocturne, le manger de nuit. Beaucoup de gens m'ont interpellé sur cela. Frère Samir, est-ce possible que tu nous parles un peu sur la nourriture de nuit et qu'est-ce que nous pouvons faire vis-à-vis de cela, par rapport à cela, parce que ça n'est de trop. Comment se fait-il que moi je dors, au milieu de ma nuit, de mes rêves, je me retrouve toujours en train de manger? Je pose souvent la question, mais qui sont ces personnes qui préparent pour vous la nuit? Laissez-moi vous donner un calcul mathématique pour que vous compreniez pourquoi souvent j'insiste sur la nuit. Laissez-moi vous donner un calcul mathématique pour que votre intelligence comprenne que vous ne pouvez pas négliger le monde de la nuit. Et que si vous ne remarquez pas ça dans votre vie, dans votre nuit, faites des efforts nécessaires pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe autour de votre nuit. Dieu a donné à l'être humain 24 heures. Pour que cela fasse une journée,
il faut que l'horloge tourne pendant 24 heures. Dans ces 24 heures, l'homme a 8 heures de repos, 8 heures de travail, 8 heures de sommeil. Je prends juste les 8 heures de sommeil, car il est recommandé à ce que nous puissions dormir au moins 8 heures du temps. J'ai déjà parlé dans des émissions précédentes. Le but, le pourquoi vous devrez à un moment donné, quel que soit le combat, quel que soit le problème, quelles que soient les situations, vous devrez dormir. Si vous ne dormez pas, vous êtes en train de détruire votre corps. Quels que soient les combats, quelles que soient les prières de nuit que vous faites, vous devrez aussi dormir. Ce n'est pas ça mon émission d'aujourd'hui. Dieu a donné 8 heures à l'homme pour que l'homme puisse dormir. C'est-à-dire un tiers de la journée, vous devrez passer cela dans le sommeil. Il ne vous reste que 16 heures. Effectivement, si vous respectez ce timing de 8 heures. Mais lorsque vous regardez, apparemment ça ne sonne pas grand-chose. Mais lorsque vous vous asseyez, vous dites que Dieu, je dois dormir 8 heures dans une journée. C'est-à-dire, sur une journée de 24 heures, je dois dormir 8 heures. En 10 jours, j'aurais pu faire 80 heures de sommeil. Je vais simplifier cela. Un tiers de la vie d'une personne se passe dans le sommeil. Cela revenait à dire, si vous avez 15 ans, vous avez dormi pendant 5 ans, si on fait le cumul de votre sommeil, vous avez dormi pendant 5 ans. Si vous avez 30 ans, lorsqu'on fait le cumul de votre sommeil, cela veut dire que vous avez dormi pendant 10 ans. Si vous avez 60 ans, lorsqu'on fait le cumul de votre sommeil, ça veut dire que vous avez dormi au moins pendant 20 ans. Vous avez 45 ans, ça veut dire au moins 15 ans que vous avez passé dans le sommeil. 50 ans, 51 ans, c'est 16, 17 ans que vous avez passé dans le sommeil. Donc une partie de votre vie se vit dans une autre dimension. C'est pourquoi j'insiste à tout spirituel de ne pas négliger cette phase de sa vie. Parce qu'elle est importante et nécessaire dans la démarche. Maintenant, il y a des personnes, lorsqu'ils dorment la nuit, se retrouvent dans des festins, en train de manger, en train de consommer des nourritures qu'ils ne savent pas d'où viennent cette nourriture-là. C'est de cette émission que je voudrais parler avec vous pour vous donner quelques astuces, vous donner quelques clés qui pourraient vous aider à vous débarrasser de la nourriture nocturne. Tout spirituel averti va savoir que nous nourrissons le corps et notre corps spirituel par de la nourriture. Vous allez lire dans la Bible qu'il y a eu certains prophètes à qui Dieu leur a donné des nourritures spéciales. À Élie, par exemple, pour marcher pendant 40 ans, 40 jours, ou plutôt, excusez-moi, Dieu lui a fait cuire un gâteau, il lui a dit, mange, le chemin est long. Il a mangé, il s'est endormi, Dieu lui a fait encore l'image, le chemin est long. Dans le spirituel, on donne de la nourriture aussi aux gens. Vous allez voir qu'il y a un prophète aussi dans la Bible. Je prends Ézéchiel, je prends aussi Jean, qui ont parlé des grandes révélations, des grands mystiques dans la pensée chrétienne et dans la pensée biblique, à qui Dieu a donné par exemple des rouleaux pour manger. Lorsqu'il a mangé le rouleau, il dit dans la bouche, ça avait le goût du miel, mais lorsque c'est descendu dans le ventre, c'est devenu comme du poison, comme de l'absinthe. Donc beaucoup d'hommes, pour devenir forts, pour devenir puissants, on leur donne de la nourriture pour venir booster. C'est comme ça les chrétiens aussi.
participe à ce que nous appelons la table du Seigneur au travers de la Sainte Seine. Un pain, évidemment sans levain, lorsque nous le consommons, il rentre dans notre ventre, il devient le corps du Christ. Un vin, lorsque nous le buvons, il devient sang. La spiritualité est accompagnée toujours de certaines choses pour renforcer certaines capacités. Et ce n'est pas mauvais, c'est très bien. Et lorsque les gens se mettent à rêver, et souvent ce sont des chrétiens, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit, mais ils dorment la nuit et ils rêvent qu'on lui donne de la nourriture. Ici, je ne traite pas qui sont les personnes qui préparent cette nourriture de nuit. Mais je voudrais vous dire, lorsque vous rêvez dans vos songes, que vous êtes en train de manger de la nourriture, on est en train de vous préparer. Parce que toute nourriture spirituelle qui rentre dans le corps d'une personne lui donne certaines capacités. Je parlais d'Élie à qui on lui a donné la nourriture pour lui dire marche pendant 40 jours. Il a marché avec cette nourriture-là pendant 40 jours sans se fatiguer, sans avoir faim. Jean, pour prophétiser, on lui a fait manger le rouleau qui avait un goût de miel dans la bouche et dans le ventre, c'était trop amer. Et il est devenu l'un des grands prophètes. Ça a ouvert certaines dimensions. Et les sorciers savent cette technique. C'est pourquoi, lorsqu'on veut initier quelqu'un à la sorcellerie, on commence par lui donner de la nourriture. Lorsque nous étions petits, trop enfants, on apprenait des choses du genre. C'est avec le temps que nous avons fini par comprendre que c'est la même procédé. On donne à quelqu'un un pain, il te dit, moi ma sorcellerie, je l'ai eu à travers le pain. Donc on lui a donné un morceau de pain, un bout de pain. Lorsqu'il a mangé le bout de pain, il s'est rendu compte en fait que le bout de pain est devenu viande dans sa bouche. Il a mangé les feuilles de manioc, de légumes, cela est devenu viande avec un très bon goût. C'est comme ça beaucoup de gens ont été ensorcelés. On leur a donné juste de la nourriture. Comme je l'ai dit dans l'une des émissions, que la nourriture peut ouvrir certaines dimensions, certaines portes dans notre esprit et créer. Il y a des nourritures comme ça. Lorsque vous les ingurgitez, vous avez des ouvertures. Il y a des choses comme ça sur cette terre des hommes. Et lorsque les gens dorment pendant la nuit, ils passent un tiers de leur vie dans le sommeil. On va les renforcer par ces nourritures nocturnes-là. Et ces nourritures nocturnes, une fois qu'on le consomme dans notre corps, lorsqu'on commence à se rendre compte, il est déjà trop tard. On en a consommé en grande quantité. Le premier but de ces nourritures nocturnes, vous dormez, vous êtes en train de rêver que vous mangez. La première des choses que l'on cherche, c'est de vous initier à une forme de sorcellerie. Je n'ai pas encore donné le deuxième volet sur la sorcellerie. Je veux revenir sur la deuxième partie de la sorcellerie. Chacun va se remettre en cause. Parce que nous devons toucher la racine qui est en train de vous détruire à l'intérieur ou de l'intérieur. Donc, lorsqu'on donne une nourriture nocturne à une personne, si ce n'est pas de Dieu, je crois que peut-être Dieu aussi peut nourrir les gens comme ça. Mais si l'on vous donne une nourriture nocturne qui n'est pas de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont préparé cette nourriture-là, qui viennent constamment vous donner cette nourriture-là, ont une mission. Et la première mission, c'est de pouvoir vous ouvrir, vous connecter, afin que vous soyez sensibles. La nourriture qui entre, connecte, crée des réseaux dans votre corps pour vous permettre à être initié à une sorcellerie. Deuxième but ou deuxième raison qui peut faire qu'on donne de la nourriture à quelqu'un, de la nourriture nocturne à quelqu'un, c'est lorsqu'on veut détruire la santé de cette personne-là. On peut commencer à vous nourrir de nuit pour vous détruire dans la santé. Et cela crée des maladies qui sont invisibles. Beaucoup de personnes qui ont des maladies, lorsqu'ils sont partis dans des hôpitaux qu'on n'a pas pu détecter ou déceler ces maladies, malgré le perfectionnement des appareils,
ce sont des gens qui ont été en contact avec des nourritures de nuit. On vous donne la nourriture nocturne pour tout simplement créer des maladies dans votre corps. Et ces maladies sont quasi indétectables ou finissent par créer de la mort. Troisième, ce sont ces nourritures nocturnes, on les donne aux personnes pour pouvoir les rendre stériles, pour pouvoir les rendre improductifs. Beaucoup de gens, surtout des dames, des femmes, qui souffrent de stérilité, la quasi, je ne dis pas tous, toutes, mais la quasi-totalité de ces personnes ont rêvé dans leur vie en train de manger. La nourriture nocturne a pour but de vous ouvrir le monde de connexions spirituelles, de vous créer des maladies chroniques et incurables, indétectables, ou tout simplement de créer une forme de stérilité en vous. Et cette nourriture nocturne peut toucher votre organisme, ou tout simplement elle va commencer à vous donner du volume que vous ne parvenez pas à comprendre ou à donner des explications. C'est comme ça que vous allez voir des personnes qui ont fait des opérations, on fait sortir un myome qui pèse 5, 6, 7, 8 kilos. La personne prend des masses que vous ne parvenez pas à comprendre. C'est un volume du corps que vous ne parvenez pas à comprendre. Comment est-ce qu'il est devenu comme ça? Elle vous crée de la lourdeur dans la prière. Elle va commencer à créer de l'angoisse en vous. Surtout si cette partie d'initiation rate. On a fait ça pour créer une sorcellerie, pour vous initier, pour vous mettre en contact avec le monde spirituel. Si ça rate, ça va créer des problèmes dans votre vie. Votre morale sera entamée. Et les gens qui rêvent, qui sont en train de manger la nuit, la plupart du temps, ils n'ont plus bonne mine, ils n'ont plus la joie. Et ça va devenir à un moment donné, ils vont commencer à porter des masques qui vont détruire leur vie, qui vont détruire leur image, qui vont détruire leur représentation. Lorsque quelqu'un te regarde comme ça, quelqu'un va sentir que tu es en train de dégager le poids de la vieillesse. Il n'y a plus la jovialité, la personne perd la beauté, la personne perd l'attraction, la personne perd de l'attirance, la personne va vivre une vie monotone, une vie, il n'y a plus de la joie à l'intérieur de cette vie. La personne peut s'acheter tout le vêtement cher possible, mais la personne ne va plus briller. Parce que l'on est ce que l'on mange. La parole aussi telle que je suis en train de la donner comme ça, elle est une nourriture qui rentre dans nos oreilles, qui crée, qui nous donne la... Tout ce que nous mangeons, nous tirons. Lorsque je prends une pomme, je mange la pomme, je dois retirer les vitamines qui se trouvent dans la pomme. Je l'ai expliqué dans maintes émissions. Donc lorsque nous mangeons la nuit, notre corps de nuit va tirer ce qui est nécessaire pour s'alimenter. Mais puisque c'est une nourriture qui est malsaine, elle ne va pas vous booster. Elle va par contre vous étouffer. Vous allez avoir de lourdeur dans la prière, de lourdeur d'avoir une vie heureuse. Vous vous réveillez le matin, vous sentez un poids. Il y a des gens qui se réveillent le matin, pleins, rassasiés. Il se réveille le matin, il a de la lourdeur pour descendre même de son lit, pour faire des activités. Vous voyez que la nourriture nocturne, elle est dangereuse. Maintenant, permettez-moi, je ne vais pas traîner sur cette émission. Permettez-moi de vous dire, il y a des sortes de nourriture. Non, je vais prendre 3 sortes de nourriture qu'on rêve. Identifiez votre nourriture. Écoutez-moi attentivement. Suivez. Lorsqu'on commence à manger la nuit, les gens font souvent, il y a 3 catégories de rêves qui reviennent lorsqu'on mange la nuit. La première catégorie, c'est quoi? Vous rêvez les nourritures que vous avez mangées dans la journée. Vous avez mangé un poulet, vous avez mangé
une viande de bœuf, vous avez mangé des frites, vous avez mangé un pain pendant la journée. La nuit, vous rêvez de cela. Ça, c'est une autre réalité. Seconde réalité, il y a des gens qui rêvent en train de manger les aliments qui sont interdits dans leur culture, qui sont des aliments totems, qui sont des aliments d'interdiction dans leur vie. Vous avez une interdiction, par exemple, vous ne consommez pas tel animal, vous avez un interdit sur telle viande, et la nuit, vous rêvez que vous êtes en train de manger ça. Ça aussi, c'est notre problème. Troisième catégorie, le but même que j'ai fait cette émission, c'est la catégorie des personnes qui rêvent en train de manger les excréments. 5 à 6 personnes qui m'ont appelé, qui m'ont poussé à faire cette émission, étaient cela. Des personnes de différentes nationalités. Ils vous appellent, vous disent, moi je rêve souvent que je sois en train de manger des excréments. Je peux ici mettre en brillance une 4e dimension de la nourriture. Il y a des gens qui rêvent souvent, qui ne mangent pas de la nourriture préparée, ils ne mangent pas la nourriture interdite, ils ne mangent pas les excréments ou les caca, mais ils mangent des fruits. Ils mangent des fruits. Ces 4 catégories de nourriture sont en train de vous connecter à d'autres dimensions, à d'autres réalités. Lorsque vous rêvez que c'est de la nourriture que vous consommez au quotidien, c'est de la nourriture que vous mangez dans votre maison, dans votre famille, vous rêvez que vous êtes en train de manger cela, sachez tout simplement que le sorcier n'est pas loin de vous. On est en train de vous initier, vous là. Si vous le rêvez pendant 10 ans, ça dit que vous avez déjà été initié dans cela. Si vous rêvez que vous mangez des nourritures interdites, c'est-à-dire qu'on est en train de vous introniser pour un pouvoir quelconque. On veut faire de vous, ou vous avez raté une royauté, un pouvoir quelconque. Lorsque vous rêvez que vous mangez les excréments, on a envoûté votre vie totalement. Et lorsque vous rêvez que vous êtes en train de manger des fruits, la banane, non, c'est la mangue, c'est la fraise, ça semble être bon. On est en train de bloquer votre mariage, on est en train de bloquer votre vie, votre lumière. Et vous allez tomber. Toutes ces nourritures-là vont vous amener dans des nourritures qui vont vous bloquer, qui vont vous détruire. Toutes ces nourritures-là vont créer des maladies dans votre corps, vont créer des problèmes dans votre corps. Parce que les personnes qui amènent ces nourritures vers vous ne sont pas de bonnes personnes. Maintenant, quelques astuces, deux astuces ou 3. Premièrement, lorsque vous rêvez que vous êtes en train de manger, quelle que soit la catégorie de ce que vous venez de manger, parce qu'il y a certaines de ces nourritures, bon, j'avance. Lorsque vous rêvez que vous êtes en train de manger, trouvez-vous une bouteille d'huile d'olive. L'église, et moi j'enseigne toujours à mes amis, à mes frères de l'école, de ne jamais manquer l'huile d'olive. Lorsque vous rêvez que vous êtes en train de manger de la nourriture, trouvez-vous une bouteille d'huile d'olive. Prenez cette bouteille d'huile d'olive, prenez un bouchon. Tous les 3 jours, faites 9 séances. Tous les 3 jours, vous prenez juste un bouchon. Effectivement, cette huile d'olive, elle doit être pure et extra vierge. Lisez le contenu. Elle doit être pure et extra vierge. Vous devrez lire la bouteille. Secondo, il faudrait que vous consacrez, que quelqu'un consacre pour vous. Vous-même, vous n'allez pas consacrer cette huile-là parce que vous n'avez pas d'énergie spirituelle. La nourriture que vous mangez est en train de vous empêcher d'avoir une force spirituelle, de bénir, une force spirituelle, d'attirer. La nourriture vous donne une lourdeur spirituelle qui vous empêcherait de faire quoi que ce soit. Trouvez votre pasteur, trouvez celui qui vous enseigne, trouvez celui qui est votre guide, votre maître spirituel. Dites-lui, j'ai suivi le frère Samir, il m'a dit, je dois prendre peut-être un petit bouchon, une cuillerée de café, de l'huile d'olive, vous buvez. Cette huile doit être bénie par un homme spirituel en qui vous avez confiance.
quelles que soient les sortes de nourriture. Pendant, vous faites tous les 3 jours. Vous prenez un, après 3 jours, mais vous devrez en faire 9 séances. Vous accompagnez cela à chaque fois que vous prenez du psaume 91, 7 fois, 7 fois, 7 fois, 7 fois. Et lorsque vous finissez, faites ça souvent la nuit avant de dormir. Vous finissez de faire le psaume 91. Lorsque vous avez fini votre prière, j'ai donné toujours les principes avant de prier, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut se préparer. Vous avez fini votre culte, c'était sur un culte. Lorsque vous avez fini, avant vous êtes sur votre lit maintenant, commencez à parler doucement. Commencez à parler calmement. Je suis un enfant de Dieu. Je vais dormir paisiblement. Les anges sont autour de moi. Les anges veillent sur moi. La main de l'Éternel veille sur moi. Le Saint d'Israël veille sur moi. L'Esprit de Dieu veille sur moi. Personne ne peut accéder à mon sommeil. Personne ne peut me donner sa nourriture. Personne ne peut me nourrir. Je suis nourri par la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Vous répétez, jusqu'à ce que le sommeil va s'en suivre et dormez. Au petit matin, réveillez-vous, prenez votre seau, prenez votre sel consacré, lavez-vous, commencez une journée. Mettez un grain de sel dans votre bouche, commencez votre journée. Lorsque vous voulez faire bénir ce genre d'éléments, que ce soit l'huile ou tout autre élément par un homme, ayez l'habitude de déposer une offrande à celui qui est en train de bénir. Lorsque vous partez vers votre pasteur, pasteur, bénis-moi cette eau, bénis-moi cette huile, déposez une offrande. La bénédiction, pour être active, va dépendre des sentiments que la personne va dégager. Lorsque vous déposez une offrande, la personne a des lâches. N'attendez pas qu'il finisse pour donner. Non. Posez l'offrande avant qu'il le fasse, parce que ça va susciter en lui cette joie-là. Et cette joie-là va déclencher une bénédiction dans votre vie. Ce sont des secrets. Lorsque vous partez, papa béni, il va prendre ses mains, il va parler, il va prier. La bénédiction dépend des sentiments que la personne a vis-à-vis de vous. Et la joie est un sentiment. Refusez de comprendre. Je suis en train de parler au spirituel. Refusez de croire que donner de l'argent, des offrandes aux hommes spirituels, vous les enrichissez. Quittez cette optique des choses. Refusez la gratuité. Refusez qu'on vous dise que non. Quand vous voyez un homme spirituel vous dire il va prier pour vous gratuitement, il faut faire attention. Je ne dis pas qu'il est mauvais. Quelqu'un d'autre va payer. Jésus-Christ est devenu grand, puissant. Lisez les livres de Philippiens, chapitre 2. L'humilité et tout ça, tout ça. Jésus-Christ est devenu grand parce qu'il a payé les prix les plus élevés. L'auto-sacrifice de soi-même. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tous ses semblables. Il faut toujours payer un prix dans la spiritualité. Et au jour d'aujourd'hui, autrefois les gens payaient les prix des pigeons, des oiseaux. Même dans la Bible, on payait ça. Au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on veut faire une prière, un travail, un service sur vous, ayez cette libéralité-là. Enlevez en vous cet esprit-là de croire qu'on va le faire gratuitement. Beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas libéré des grandes bénédictions pour les gens, sur les gens, parce que lorsqu'il a fait, en retour, il n'a rien reçu. Oui, Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ah oui, ça là, je vais en revenir sur une autre émission. Mais toi qui me suis, toi qui es en train de monter dans la spiritualité, n'accepte pas qu'on te fasse des prières gratuites. Quelque part, quelqu'un va payer cela. Quelqu'un va payer de cela. Je crois que je donnais en quelques minutes ce qui était nécessaire, ce qui était important pour ta marche. Mais lorsque vous vous rendez compte que ça fait, je développe certaines maladies, je développe certaines choses, trouvez-vous un homme de Dieu. J'ai dit une fois ici, je vais m'arrêter. Vous devez avoir 3 personnes dans votre vie. Le médecin, celui qui doit suivre votre santé physique. Un avocat digne de confiance qui peut vous défendre en cas de ceci et de cela. Un homme spirituel en qui vous devrez avoir foi parce que lui il va gérer et le médecin et l'avocat.
C'est lui qui doit vous donner l'ego. Quand il vous dit allez à l'hôpital, allez. Quand il vous dit contactez l'avocat, contactez. Vous devrez avoir ces 3 personnes dans votre vie. Frère Samir, non. Moi, pour que je vous suive, je pose des conditionnalités. Moi, pour que je vous suive, je vais poser des conditionnalités. Mais vous avez votre pasteur, vous avez un frère, vous avez... Ayez un homme de Dieu qui vous suit dans votre marche spirituelle. Et lorsque quelqu'un vous suit, ayez la bonté de mettre des fois la main à la poche pour les soutenir. Que Dieu vous bénisse. C'était le partage de ces jours d'aujourd'hui. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Que la grâce de Dieu soit dans vos maisons. Que le Saint-Esprit vous couvre de sa main puissante. Et que les anges de Dieu marchent avec vous. Que cette parole enseignée et prêchée crée en vous la révélation et vous pousse à chercher les clés de votre délivrance. Lorsque vous avez vu ces choses, courez vers un homme de Dieu. N'ayez jamais honte de dire à l'homme de Dieu ce que vous êtes en train de vivre. Beaucoup de gens rêvent qu'on les poursuive et ils s'envolent. À suivre. Paix et bénédiction sur vous dans vos maisons. Que l'Éternel Dieu vous bénisse en tout et dans tout. Soyez guéris de toutes ces maladies-là créées par ces nourritures nocturnes. Shalom. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo azana œil ouvert, akoki pour acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser.